Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Windows et on va parler de Be My Eyes. Be My Eyes, vous savez tous que cette application se trouve sur iPhone, sur smartphone Android, sur tablette, sur iPad. Mais savez-vous que cette application existe bel et bien sur votre PC sous Windows 10 et Windows 11? Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, la première vidéo de 2025. Par la même occasion, je vous souhaite une très bonne année 2025, une très bonne santé à vous ainsi qu'à tous vos proches. Surtout, une très bonne santé et surtout, tout que vos vœux se réalisent en cette année 2025. On va en parler aujourd'hui d'une application ultra géniale qui malheureusement, on ne la retrouvera pas sur macOS. Mais on la retrouve sous Windows et je vous en parle tout de suite dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, il va falloir télécharger cette application qu'on va trouver sur le Microsoft Store. Tout ça, tout simplement, on va aller la télécharger. Il vous faut bien sûr un compte Microsoft. On va ouvrir le menu démarrer avec la touche Windows. Démarrer fenêtre. Rechercher On va taper fenêtre. Store. Microsoft Store. Microsoft Store. Microsoft Store fenêtre. Une fois qu'on a ouvert notre Microsoft Store, comme vous voyez actuellement sur votre écran, on va taper Be My Eyes, B, E, espace, M, Y, E, Y, E, S. Et on valide par entrée. Mille. On va faire une tabulation. Cher 4 suggestions. On entend 4 suggestions. Et ici, on va faire une flèche bas. Bimille. Appuyez sur la touche. Une fois que vous avez fait flèche bas, on va faire entrée. 4 suggestions. Et on va tabuler, on va taper 2 fois sur la touche tab, 2 fois. Toutes les Be My Eyes 10 évaluation totale. Évaluation moyenne de 3,4 sur 5 étoiles. Installé. On vient d'entendre que Be My Eyes est bien présent. On va faire entrer sur cette application. Inconnu. Be My Eyes lien. Et vous avez donc face à vous sur votre écran Be My Eyes, l'application qui va être une application magique pour votre PC sous Windows 10 ou Windows 11. Vous allez pouvoir l'utiliser, accessible à tous, et vous allez voir qu'on peut faire des choses extraordinaires avec cette application Be My Eyes sur votre ordinateur. Une fois que vous avez téléchargé votre application Be My Eyes, on va l'ouvrir et l'application va vous demander de créer un compte si cela n'est pas encore fait à partir de votre iPhone ou de votre Android. Donc vous allez pouvoir créer un compte via Apple ou créer un compte via directement une adresse mail ou via Facebook ou via Gmail. Donc c'est à vous de créer votre compte sur Be My Eyes si cela n'est pas encore fait. On continue et vous allez voir que là c'est magnifique tout ce que peut faire Be My Eyes pour vous. Afficher toutes les options à propos des évaluations. Afficher toutes les... Non, oui. Ouvrir bouton. Partager bouton. Ouvrir bouton. On va donc ouvrir Be My Eyes. Be My Eyes. Be My Eyes fenêtre. Décrire mon écran. Raccourci clavier Alt plus CTRL plus H. Bouton. Alt Ctrl H va vous permettre en fait de découvrir votre écran. Qu'est-ce que vous avez sur votre écran? Dès que vous allez faire ce raccourci clavier, une prise de photo, une capture de votre écran principal sera faite et elle vous sera détaillée. Et comme sur iPhone ou comme sur Android, vous aurez donc la possibilité de poser des questions sur votre écran et Be My Eyes vous répondra vraiment très efficacement. On continue, on fait tabulation, tab. Prendre une photo en utilisant la caméra intégrée, raccourci clavier Alt plus CTRL plus J, bouton. Alt Ctrl J vous permettra, si vous avez une webcam, si vous avez une caméra, de prendre une photo, par exemple de vous ou d'une pièce, et Be My Eyes sera capable de vous décrire. Imaginons que vous êtes devant votre écran, vous avez un portable, vous avez une caméra, vous avez une webcam, et vous aurez donc la possibilité de vous faire prendre en photo et que Be My Eyes vous décrit comme vous êtes habillé. Ça, c'est vraiment super génial. Par la même occasion, les amis, pour cette première vidéo de l'année 2025, pensez bien à mettre un maximum de pouces en l'air, abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, et surtout, je compte sur vous pour vos abonnements, vos partages, c'est vraiment très important.
On continue, un coup de tab. Décrire l'image depuis l'explorateur de fichiers, raccourci clavier Alt plus CTRL plus K, bouton. On va pouvoir se faire décrire une image depuis l'explorateur de fichiers ou, encore tab. Décrire le presse-papier, raccourci clavier Alt plus CTRL plus L, bouton. Si vous avez donc copié une photo, une image, si vous avez copié du texte, vous allez pouvoir vous faire décrire tout cela à partir du presse-papier. C'est vraiment ultra génial. Ici, je vais par exemple tout de suite faire Alt CTRL H. Écoutez voir ce qui se passe. Be My onglet sélectionné 1 sur 2. Veuillez patienter. Be My est en train d'écrire un message. L'image montre une page de l'application Microsoft Store avec des informations sur l'application Be My Eyes. Il y a un bouton bleu marqué Ouvrir. 3 captures d'écran de l'application sont visibles, montrant différentes fonctionnalités. La description de l'application explique qu'elle fournit des descriptions détaillées d'images et de graphiques grâce à l'intelligence artificielle, pour une expérience informatique plus accessible. Elle peut décrire l'écran et les images locales. La section des évaluations montre une note de 3,4 sur 5 basée sur 10 évaluations, avec un avis soulignant que l'application est vraiment accessible. L'avis mentionne que les PDF, les captures d'écran et les photos sont bien décrits et accessibles. Voilà donc une application qui vous permettra en fait de vous faire décrire un PDF inaccessible, une image, un texte qui serait vraiment inaccessible, et vous allez pouvoir poser par exemple des questions. Je vais par exemple lui demander que dit le commentaire. Et je fais entrer. Patientez, Be My est en train d'écrire un message. Le commentaire dit « Vraiment accessible, une application géniale sur Windows. Les PDF scanners, les screen show et les photos, tout nous est accessible et ultra bien décrit. » Donc vous voyez là, le commentaire m'a été lu directement et ça c'est vraiment génial. On va pouvoir par exemple minimiser Be My Eyes. Je vais faire Windows M. Bureau liste, Microsoft. Et je suis sur le bureau. Donc là, vous voyez, je suis sur le bureau. Je vais faire mon raccourci Alt CTRL H. Be My Eyes. Be My Eyes. Veuillez patienter. Be My est en train d'écrire un message. L'image montre un bureau d'ordinateur avec plusieurs icônes sur le côté gauche de l'écran. Les icônes visibles sont Corbeille, TeamViewer, Microsoft Edge, NVDA, FS Reader 3.0 JAO 2024 JAO 2025 Copilot, un fichier nommé YouTube 96K. Le fond d'écran est une illustration abstraite colorée avec des formes fluides et des couleurs vives comme le rose, l'orange et le violet. En bas à droite, l'heure est affichée comme 17h18 et la date est le 6 janvier 2023. La température est indiquée comme 7 degrés Celsius avec un temps nuageux. Voilà, donc comme vous pouvez voir là, on a vraiment une efficacité totale et une description impressionnante de ce qu'on retrouve sur notre écran. On va aller sur Internet, je vais faire Windows M. Bureau liste. On va aller sur Edge. Microsoft Edge. Voilà. Nouvel onglet. Personnel. Microsoft Edge. Ici, je suis sur la page de Edge et je vais refaire par exemple mon raccourci Alt CTRL H. Be My Eyes. Be My Eyes fenêtre. Veuillez patienter. Be My est en train d'écrire un message. Normalement, il va me décrire comme quoi on est sur Microsoft Edge. L'image montre une page d'accueil de navigateur web avec plusieurs cartes d'actualité et d'informations. En haut, je vais faire CTRL L. Quelles sont les dernières Ici, quelles sont les dernières nouveautés en tant qu'éolienne? Quelles sont les dernières nouveautés en tant qu'éolienne? Maladie de l'EB. Recherche récente de l'historique. Alors, je vais aller sur Maladie de Lebert. Je vais faire entrer. Chargement terminé. Ici, voilà, donc je suis revenu sur une page, la deuxième page de mon navigateur avec différents titres et différentes images. Je vais refaire mon raccourci Alt CTRL H. Be My Eyes. Be My Eyes. Veuillez patienter. Be My est en train d'écrire un message. Donc ici, il est en train d'analyser. La capture d'écran montre une recherche sur Bing concernant évolution sur maladie de Lebet. Les résultats incluent des articles et des informations sur la neuropathie optique héréditaire de Lebet. Ici, je vais lui demander, dis-moi, si il a des images. Images. Veuillez patienter. Il calcule. Il y a 2 images visibles. La première est une animation intitulée Le bec congénital amorosi avec une durée de 0h55. La seconde image montre un gros plan d'un œil humain. Voilà, je vais lui marquer quel est le premier lien. Quel est écran désactivé. T espace S. Le S, premier lien.
Veuillez Il patienter. cherche. Bimaye est en train d'écrire. Le premier lien est vers un article de Santé Doc intitulé La maladie de Lebet, une neuropathie optique. Donc vous voyez, c'est vraiment ultra décrit. Ici, je vais faire Alt Tab. Évolution Je vais aller sur le premier lien. Retour à la recherche. Résultat de la recherche principale région. Liste de 1 élément cliquable. Utilisez les touches fléchées. Liste de 13 éléments. La maladie de Lebet, une neuropathie optique. Santé Doc. Lien titre niveau. Et je valide sur ce... Chargement de la page. Je valide sur ce lien. Charge. Ici, on arrive sur cette page. Et je vais pouvoir, par exemple, refaire mon raccourci Alt CTRL H. Be My Eyes. Prise de photo. Veuillez patienter. Il analyse ma page. D'écrire un message. L'image montre une page web sur la maladie de Lebet, une neuropathie optique. Il y a un texte qui explique que l'évolution de la maladie de Lebet est progressive et sans signes apparents. L'affection commence de manière unilatérale, atteinte d'un œil, puis devient bilatérale, atteinte des 2 yeux. La maladie touche principalement... Alors par exemple, maintenant je suis sur cette page, mais je pourrais lui poser des questions qui n'ont rien à voir avec la page. Moi en fait, si, qui ont à voir avec cette page, et je pourrais lui demander le patient devient il aveugle. Aveugle. Veuillez passer. Voilà, je lui ai posé une petite question. En train d'écrire un message. Oui, la maladie de Lebet peut conduire à une perte de vision significative. Elle commence généralement par une atteinte d'un œil, puis progresse pour affecter les 2 yeux, ce qui peut entraîner une cécité totale ou partielle. Voilà donc les amis, comment vous allez vous servir de votre Windows avec de l'intelligence artificielle. Be My Eyes, c'est vraiment l'application à avoir sur son PC, absolument. N'hésitez pas à me dire si vous l'utilisez en commentaire et qu'est-ce que vous pensez de cette application depuis que vous l'utilisez. Merci d'avoir pris du temps sur la vidéo. Surtout pensez bien à vous abonner, à partager. Encore une très bonne année, une très bonne santé, que tous vos vœux se réalisent et on se dit à très vite pour de prochaines astuces